Coucou mes Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage énergétique pour la période de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Aujourd'hui, on va faire le général et le sentimental comme d'habitude, mais je précise qu'il s'agit bien d'un tirage justement qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, signe lunaire ou Vénus dans le signe du Verseau. Allez, c'est parti, on va démarrer avec notre lecture énergétique. Alors déjà ici, la première carte, on a la carte qui va nous parler du chakra de la gorge, avec ici la couleur verte, donc n'hésitez pas à travailler avec la couleur verte prochainement. Peut-être aussi évidemment au niveau de l'alimentation, on se concentre sur tout ce qui est verdure, légumes, etc. Mais aussi si vous travaillez avec des pierres, vous pouvez effectivement là travailler avec des pierres de couleur verte, comme l'aventurine par exemple, comme aussi la labradorite. Alors, on peut parler ici de guérison justement au niveau du cœur, une amélioration, voire même aussi une forme de déblocage. Alors là, en général, ce type de choses arrive quand on arrive, si vous voulez, à se guérir de quelque chose ou à tourner une page par rapport à quelque chose plus ou moins, on retrouve un peu la paix. D'accord? En ce qui concerne les situations, des fois une rupture, une séparation, quelque chose peut-être un peu de compliqué émotionnellement parlant, mais bon, là, on arrive, si vous voulez, à peut-être passer à autre chose, se détacher, lâcher prise, tourner la page, d'où la guérison. Surtout ici, ce qui va vous aider à réaliser tout ça, c'est vraiment la purification et l'élément eau en particulier. Donc là, n'hésitez pas aussi à travailler avec l'élément eau. Peut-être, voilà, je ne sais pas si vous êtes dans un climat chaud, donc qui pourrait aussi vous permettre d'aller vous nager. Quel bonheur! Je suis jalouse, je vous le dis clairement, surtout là avec le temps qui fait en ce moment. On n'est même pas au printemps. Je ne sais plus d'ailleurs, vraiment, le temps il ne reflète pas l'énergie du printemps du tout et ça fait flipper. Mais bon, allez, bref, ça c'est une autre parenthèse. Mais ici, on peut parler justement de la purification, peut-être aussi dans certains cas prendre un bain si c'est possible. Mais si jamais vous touchez de l'eau, vous travaillez avec l'eau, essayez aussi d'imaginer que cette eau-là est en train de vous purifier et elle dégage avec elle justement tout ce qui est négativité, blocage, voilà, jalousie, etc., etc. Donc on sait bien aussi ça remonte vraiment, je sais plus à quel temps ou à quelle civilisation, mais toujours l'eau a été un élément de purification, d'accord? Voilà, donc c'est très important aussi si vous sentez qu'aujourd'hui on dirait que vous êtes bloqué, vous sentez qu'il y a un peu des énergies négatives autour de vous, voilà, peut-être la solution c'est ça. La troisième carte, on a le chiffre 2 qui représente toujours la dualité, peut-être un conflit entre deux situations, mais aussi un choix à faire, ça c'est clair. Bon, la carte ici, elle vous parle d'un conflit mental. Et je pense d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a parlé d'un besoin de purifier, d'un besoin aussi peut-être de se guérir de quelque chose, de retrouver le calme au niveau de votre cœur, parce qu'il est possible qu'on a certaines Verseaux qui sont actuellement un peu dans un conflit intérieur. Je pense pas que ça c'est un conflit avec votre entourage, mais je pense peut-être vous, mes amis les Verseaux, peut-être que vous êtes en train de vivre une forme de remise en question. Il y a des choses qui ne sont pas très claires autour de vous et vous cherchez quand même un peu de la clarté. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il est possible, par exemple, je prends le cas de Verseaux qui sont dans un carrefour de chemin par rapport à leur carrière, par exemple. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Ce qu'on sait, c'est que le travail actuel ne nous plaît pas. Maintenant, on a envie de faire quelque chose d'autre, mais peut-être on ne sait pas trop ce que c'est. On peut être aussi sur ces énergies-là. D'accord? Bon, là, c'est un exemple, évidemment. Bon, on va voir maintenant avec le tarot ce que ça va donner. Mais moi, je trouve que ce qui peut vous aider à apaiser ce mental et à la fois aussi de vous calmer, de retrouver la sérénité, voilà, c'est ça. D'accord? Alors, la première carte, c'est quoi? On a le 7, hein. C'est un peu la même énergie. Hein. Le 7 aussi, c'est on dirait, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a un conflit, on a envie de gagner coûte que coûte, on a envie d'arriver peut-être à une destination coûte que coûte, même si ce n'est pas forcément le bon choix. Alors là, faites attention. Des fois aussi, cette énergie-là, elle se manifeste quand on est dans un manque de discernement. Je pense que vous avez besoin aussi de retrouver comme ça un état d'équilibre aussi à l'intérieur de vous, mes chers amis les Verseaux. Alors si vous êtes fatigué, évitez
éviter de prendre une décision majeure. Hein. Si vous êtes par exemple stressé en ce moment, si vous avez beaucoup de choses à gérer dans votre vie, évitez de prendre des décisions d'ordre radical parce que vous risquez de les regretter. Voilà, on a le jugement. D'accord? Vraiment, hein, d'accord? Donc ici, évitez vraiment de changer les choses d'une manière irréversible prochainement, parce que voilà, il est possible quand même, on peut tomber dans des regrets. Alors ici, avec le jugement, il est question aussi d'un bilan important que vous devez faire sur votre situation. Parce qu'en fin de compte, si vous n'êtes pas heureux, si ça ne vous plaît pas ce que vous faites, si cette relation ne vous amène nulle part, c'est le moment de peser le pour et le contre. Je ne pense pas que vous pouvez échapper à cette réalité, à la limite, pas plus que ça. D'accord? Peut-être qu'on a évité aussi de faire ce choix-là depuis un certain temps, parce que bon, on n'a pas envie d'être seul, peut-être contraintes financières, des responsabilités, voilà. Ça peut être n'importe quelle situation qui retarde cette décision pour vous. Mais il me semble qu'aujourd'hui, l'univers, il vous pousse de plus en plus vers ce choix-là. D'accord? On arrive là à un moment critique parce qu'il y a un nouveau départ qui est devant vous et qui est nécessaire, qui est important. Et l'univers, il essaye un peu de vous montrer d'autres choses que vous pouvez faire. Peut-être aussi d'autres relations dans lesquelles vous pouvez être. Si jamais aujourd'hui le choix est de se séparer de quelqu'un. Peut-être aussi si vous êtes face à un choix de vous, voilà, de rompre un contrat ou de démissionner. Donc là aussi, l'univers, il essaie de vous montrer que vous avez encore une autre carrière devant vous, un autre travail, quelque chose d'autre de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus en harmonie avec vos qualifications, vos compétences, votre cœur, ce que vous pouvez faire, qui vous attend, d'accord? Mais je pense que tout cela va pouvoir, je pense, hein, se passer d'une manière plus ou moins naturelle à partir du moment là où vous allez avoir votre révélation. Parce que ça, c'est une révélation. Et ce moment de révélation, pour moi, je pense que pour une bonne partie d'amis Verseaux qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, ne sont pas encore là. D'accord? Je pense que c'est ce qui va se passer prochainement. Voilà. On tourne le dos, on passe à autre chose. On évolue. On accepte aussi que c'est le moment justement de passer à autre chose. Il y a une question d'ego aussi avec le 7. Hein, regardez bien, l'8 d'épée. Je pense que vous avez peur de ce nouveau départ dans votre vie. Vous avez peur peut-être aussi d'être seul. Vous avez peur aussi que, par exemple, en prenant ce choix-là, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. C'est ça en fait, c'est ce qui nourrit ces peurs. Parce que là, je vous vois aussi un peu coincé dans vos propres peurs. On a envie d'évoluer, vous allez quand même éventuellement tourner la page, mais ça m'empêche, hein, autour de ce nouveau départ, je pense que vous avez beaucoup de questions et c'est ce qui vous fait peur. Roi de Pentacle, c'est une carte qui vous rassure, qui vous dit tout ira bien, tout va bien se passer. Vous allez pouvoir retrouver votre stabilité, votre confort. S'il est question aussi de peur autour de la carrière, ça c'est une carte de réussite majeure, hein, au niveau de la carrière. On ne peut pas avoir mieux que ça en termes de carte de cours. Sinon, si par exemple par rapport à la relationnel sentimental, si vous avez envie ou si vous avez peur de finir seul, justement, moi je dis souvent, pour les personnes qui me suivent aussi depuis un certain temps, vous allez reconnaître ce que je dis, le roi ou la reine de Pentacle, c'est toujours une personne qui est prise, d'accord? Parce que c'est le couple le plus âgé, le plus mature dans le tarot. Il y a toujours un couple avec cette carte, hein, d'accord? Donc pour moi, vous n'allez pas finir seul, ça c'est clair. Il faut accepter que c'est le changement. Il faut accepter que peut-être de tourner une page dans votre vie, d'où la guérison dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a l'as de Pentacle, voilà, un nouveau départ dans le concret. Magnifique, magnifique. Le chariot, le mouvement vers l'avant, les choses qui changent et qui changent rapidement. Et voilà, donc ici, il ne faut pas pleurer sur les choses justement qui n'ont plus le droit d'exister dans votre vie. Il est possible qu'on ait un déménagement en face de vous, mes chers amis les Verseaux, d'accord? Allez, je vais prendre... Allez, on va travailler avec le Cymbalon. Allez, mes amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe ici dans votre vie sentimentale, relationnelle? Sentimentale, relationnelle, pour nos amis les Verseaux. C'est parti.
On va découvrir ça ensemble. Alors ça, c'est une carte qui peut vous représenter. On a le couple, la famille. On peut parler de nouvelles naissances, on peut parler d'accouchement, on peut parler de grossesse ou de la promesse d'un nouveau départ, des projets communs. On a des sacrifices à faire quand même. Il me semble que c'est pas facile. Bon, c'est pas mal quand même comme sacrifice. Hein. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de sacrifier un peu de son temps. Par exemple, c'est peut-être aussi, c'était pas prévu que ça arrive maintenant, voilà. Donc peut-être que je prends l'exemple aussi d'une grossesse plus ou moins inattendue. Hein, ça peut être ce type de choses. Bon, une fois qu'on est, voilà, qu'on est enceinte, c'est que on se prépare pour un grand changement dans la vie, ça c'est clair. Donc peut-être qu'on n'était pas prêt que ça arrive à ce moment-là, mais bon, maintenant tant que c'est là. Hein, voilà, il faut s'adapter. C'est vraiment ce type d'énergie que je ressens. Sinon, pour moi, ça peut être aussi le type de changement de vie qui arrive, qui vous pousse peut-être à accepter certaines choses. Et il faut s'adapter. D'accord? Je ne sens pas non plus que c'est mauvais, mais il faut faire des sacrifices. Mais vous savez, la vie, c'est ça aussi. Hein. La vie, ce sont les sacrifices. Hein. Je pense, moi, vraiment, je pense que peut-être aussi c'est un peu immature des fois, voire même naïve de pouvoir expecter peut-être des gros changements, des changements positifs dans la vie sans sacrifice, sans rien. Hein. Voilà, d'accord? C'est très difficile. Hein. Moi, je dis souvent, sans rien, on n'a rien dans la vie. Voilà, c'est clair. Allez, je continue. Voilà, le bonheur ultime. Donc pour moi ici, on montre bien le cas de sacrifice qui paie en fin de compte. Hein, peut-être aussi des compromis, mais finalement pour une bonne raison. Il y a quelque chose finalement qu'on juge que ça vaut la peine. Peut-être ça vaut la peine de revenir, ça vaut la peine de se réconcilier, ça vaut la peine de se battre pour cette relation, ça vaut la peine peut-être d'accepter cette distance parce qu'on s'aime bien. Bon, ça craint, il y a de la distance, mais à la limite on s'aime bien. Ça vaut la peine d'attendre, dans certains cas. On est en attente par rapport à l'autre personne. Mais je pense aussi, encore une fois, j'ai cette énergie de peur qui ressortent. Hein. Elle est sortie tout à l'heure, la carte, elle est où? Elle était là. Elle était là. Avec le tarot, c'est un peu la même chose. Là, c'est la carte des peurs et on vous voit bien quand même un peu fatigué par rapport à ça. Par contre, vous êtes submergé de peur, mes amis les Verseaux. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être l'incertitude, la dualité, le fait d'être un peu entre deux mondes, d'accord? Peut-être aussi le fait de ne pas pouvoir justement décider, trancher d'une manière claire et nette. Hein. C'est possible. Ça peut être aussi l'idée que des fois il faut accepter par exemple une relation triangulaire. Hein, pour être avec cette personne, c'est peut-être, voilà, c'est ce qu'il faut sacrifier. Je vois bien ici quelque chose, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vaut la peine, mais en même temps il y a des choses qui vous font peur. Qui vous font peur, pardon. Ouais. On a des contraintes ici. On a quelque chose qui arrive avec des contraintes. Ça peut être n'importe quel type de contrainte, tout simplement. D'accord? On peut être ici une relation à distance, peut-être aussi une relation avec quelqu'un qui est différent. Par exemple, une différence au niveau des croyances, la religion. Quelqu'un aussi peut-être qui a une différence au niveau de, voilà, une différence sociale par rapport à vous. Une personne par exemple qui a été déjà mariée, divorcée, qui a des enfants alors que vous non, par exemple, vous comprenez, ou une différence au niveau de l'âge, ce type de choses. Parce que je vois bien ici que pour être avec cette personne, il faut admettre quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Il faut l'accepter tout simplement. Et cette réalité, il est possible qu'elle vous fait peur. Alors, je vais prendre un autre support. Je vais travailler avec l'élite oracle. Allez, c'est parti. D'autres messages pour nos amis les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, regardez bien, j'ai la carte des choix qui ressort. Réconciliation. Prise de conscience de quelque chose, savoir, connaissance.
qu'on comprend finalement quelque chose. Peut-être suite à un visuel face à face. On prend les choses ici d'une manière beaucoup dans le discernement, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion, peut-être aussi sans trop avoir des attentes. Je pense aussi que c'est l'attitude à faire. On a une difficulté, on a un défi. J'ai tiré une deuxième ligne. On va voir, pour avoir un peu plus de clarté, tout simplement. On a la femme ici qui est dans la position de choix, ou plutôt l'énergie féminine dans le couple, qui est dans une position de choix. La communication qui reprenne ici, d'une manière ou d'une autre. On va étudier la possibilité d'un nouveau départ, ou peut-être aussi on va parler de projets d'enfants. Pour certains, évidemment, si vous êtes à l'âge. Maintenant, ça peut être aussi des projets, d'une manière générale. Nouveau départ. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes, je ressens que la séparation, elle a été très difficile pour quelqu'un. Très difficile, plus difficile que prévu. Et c'était ça l'épreuve. Parce qu'on a enduré une épreuve ici. Et je pense que une fois qu'on va vivre ça, qu'on va passer par cette séparation, ou on va passer par ce temps de break, ça va devenir beaucoup plus clair ici, ce qu'on doit faire après. Ça va devenir beaucoup plus clair, que ce soit pour vous ou pour votre autre, la personne qui est dans votre cœur, de vouloir essayer encore une fois. J'ai pas l'impression ici que cette séparation, elle va vous pousser tous les deux à tourner le dos et à tourner vraiment la page complètement. J'ai pas l'impression. Et je vois bien ici quelqu'un faire un choix pour reprendre la communication et pour essayer de se réconcilier. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. La séparation, elle a été beaucoup plus difficile que prévu. Ou le temps de break, il était beaucoup plus difficile que prévu. Ça a été une vraie épreuve. Je vais voir le dos de deck. Alors, la lumière. La lumière, le nouveau départ. C'est clair. On va considérer un nouveau départ ici. On va considérer une deuxième chance. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté par rapport à ce que vous devez faire ou comment vous devez avancer. D'accord ? Je pense que pour certains amis, si vous hésitez, si vous avez le choix aujourd'hui d'accepter un éloignement, d'accepter peut-être une distance, un break, un temps de pause, je ne suis pas là justement pour vous dire ce que vous devez faire, mais fort probable que ce temps-là va vous aider tous les deux à y voir beaucoup plus clair, à la limite, à savoir réellement ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Peut-être aujourd'hui, parce que vous êtes submergés tous les deux par les émotions, que vous n'arrivez pas tous les deux à voir les choses clairement. Je pense que c'est ça. Peut-être aussi la communication, elle n'a pas été au top. Parce que des fois, c'est ça. Ça prend qu'un problème de communication pour que tout pour que tout vraiment devienne très compliqué. Donc je vois ça en fait pour moi. Je vois bien le retour de la communication déjà. Alors peut-être que dans les jours à venir, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir un coup de fil. Peut-être vous, dans certains cas, vous allez initier justement ce nouveau départ, cette communication, pour pouvoir aussi un peu clarifier certaines choses avec votre autre ou proposer aussi certaines choses. Mais je vois bien que derrière ce temps de réflexion, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Voilà. Printemps, c'est ça, c'est la reprise, c'est le retour de la vie, c'est le nouveau départ. Parce que vraiment, c'est ce que vous allez comprendre. Ça n'a pas été facile, cette séparation, pas du tout. Voilà ce que je vois pour vous, mes Verseaux. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.